Réunion Actualité. Bonjour à tous. Problème dans les établissements scolaires. Nous vous parlerons au tampon d'un professeur qui s'est fait agresser par 2 élèves et ça a entraîné un débrayage de ses collègues cette semaine. À Sainte-Marie, manifestation aujourd'hui des parents d'élèves. Ils ont rendez-vous à 8h devant le CCAS de la Rivière des Pluies. En cause, l'augmentation phénoménale, disent-ils, pratiquement x 18 du prix du périscolaire et également des mercredis jeunesse. Retour sur le scandale estival dans l'Est. Aujourd'hui, c'est la société organisatrice de concerts Cartel Prod qui serait mêlée à l'affaire des finances manquantes de la SPL. Problème avec une infirmière qui aurait refusé de faire des soins à un patient et la réponse dans la foulée du syndicat des infirmiers dans ce journal. Et enfin, focus sur un problème de consommation qui vous est peut-être arrivé. Un homme qui a trouvé du moisi et des champignons dans ses yaourts qu'il venait d'acheter dans un supermarché. Il a appelé la grande surface. Vous entendrez la réponse surprenante. Et côté météo, sachez qu'aujourd'hui, tout va bien. Un début de semaine très sympathique avec un soleil matinal à peine contrarié par quelques nuages bas sur l'Est. Et les températures aujourd'hui sont élevées pour la saison. On attend entre 27 et 28 degrés. Mais avant de développer ces titres, retour sur cet acte de barbarie qui s'est produit ce dimanche. Une auditrice, souvenez-vous, nous appelait dévastée. Dans son quartier, elle avait pour habitude de nourrir un chat errant qu'elle affectionnait particulièrement. Dimanche, elle a retrouvé ce chat recouvert d'un liquide visqueux. Directement, elle est allée le rincer à l'eau et elle a pu constater que ce liquide, en fait, était un acide puissant qui a rongé la peau de l'animal. Alors hier, sur notre antenne, la maman de cette dame nous expliquait comment aujourd'hui, la famille est dévastée. Les petits-enfants sont traumatisés, vraiment. Il y en a marre des gens qui maltraitent les chats. Et ce chat, il n'a rien demandé. Elle était tellement gentille. Je ne comprends pas comment on a pu faire une chose pareille. C'est vraiment un gros coup de gueule pour... je ne comprends pas comment les gens peuvent être méchants à ce point. Même si vous n'aimez pas les animaux, d'accord, on accepte. Mais de là à faire une chose pareille, c'est horrible. C'est horrible et vraiment, et on s'est retourné vers des associations et apparemment, jusqu'à présent, ma fille n'a pas eu de nouvelles. Comment faire pour lutter contre ça avec les abandons qu'il y a? On retrouve des chats de partout, au bas des immeubles, dans toutes les forêts, avec tout ce qui se passe et il n'y a personne. Je comprends pas comment, de nos jours, il y a autant de chats qui peut traîner comme ça. Mais là, ce qui s'est passé avec ma fille, vraiment, si vous voyez les enfants, ils sont dans un état, c'est atroce de voir ça. Moi, j'ai vu la photo, j'ai à peine regardé. Direction maintenant le lycée Roland-Garros au Tampon. Un professeur a été agressé là-bas par un élève la semaine dernière. Il s'agirait d'un professeur de mathématiques et selon la version du professeur, il serait la victime de cette attaque de 2 jeunes. Un premier jeune avec qui il y a eu un problème et un second qui a aidé l'autre à attaquer ce professeur. Mais une auditrice nous appelait hier, c'est la grand-mère de ce jeune mêlée à cette histoire. Elle dément ce que disent les médias pour elle. Tout cela était une agression de la part de l'enseignant. Mon petit-fils était en classe et il a fait du bruit sur la table. Son professeur de mathématiques est venu vers lui en le menaçant et en lui disant « Je vais être vulgaire, vous m'excuserez. Espèce de petit connard, mais tu me casses les couilles. » Mon petit-fils le regarde, lui dit « Pardon ? Tu me casses les couilles, prends des affaires et casse-toi. » Donc, mon petit-fils s'exécute, il prend ses affaires et il s'en va. Comme c'était l'interclasse, les autres élèves sont sortis également et donc mon petit-fils était dehors. Il allait voir la CPE et à ce moment-là, un gamin voit mon petit-fils, il dit qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air énervé. Il dit monsieur Untel, je viens de me prendre la tête avec. Il lui dit mais qui c'est monsieur Untel? Il dit mais c'est le prof de maths. Mais il dit je vois pas qui c'est. Il dit mais si, il est dans la salle. Et le gamin se penche à la salle, il lui dit pardon monsieur, c'est vous monsieur Untel? Il lui dit oui. Pourquoi? Non, rien comme ça. À ce moment-là, le professeur se retourne et vient vers lui en lui disant tu me demandes mon nom pour m'agresser. Il prend le gosse par le col et le balance dans les chaises et dans les tables. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit sur les journaux, ce qui est dit à Clicanou, ce qui est dit sur Radio Freedom et ce qui a été dit à la télé. Les enfants sont catalogués comme des voyous et comme quoi ils ont agressé leur professeur, ce qui est faux.
Voilà, la version, vous l'avez entendu, de la mamie d'un de ces deux jeunes qui est concerné. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les autres enseignants ont débrayé en soutien à leurs collègues ce lundi au lycée Roland-Garros du Tampon, que le professeur qui s'est dit agressé a déposé plainte officiellement. Et dans 10 jours, ces deux jeunes vont être fixés sur leur sort par le conseil de discipline de l'établissement en attendant d'éventuelles suites judiciaires. Retour maintenant sur cette affaire douteuse concernant la mairie de Saint-Benoît. Selon nos confrères du quotidien, dans cet article paru hier et dont on a parlé dans la revue de presse, les événements concerts d'artistes internationaux ne seraient pas financés par l'organisateur Cartel Prod, mais plutôt par la SPL Estivale, qui avait annoncé le mois dernier être en difficulté financière. On parle de chiffres affolants pour la situation de cette société qui gère les transports de l'Est de l'île. 45 000 € ont été dépensés par la SPL afin de financer des écrans géants pour des concerts devant les mairies de Saint-Benoît et de Bras-Panon. Et devant cette révélation choquante, un auditeur réagissait. J'adore franchement, moi je suis content, moi-même, il est père de famille, j'habite ça bien même. Les bénédictins aujourd'hui, là, les bénédictins surtout, mais là, il fait un grand chanteur international. Mais quoi, nous avons à foutre le chanteur international? Comme là, il appelle plus Stade Alan, il appelle le complexe de Stade Alan. Vous imaginez un peu là, en une fraction de seconde, la change le nom toute l'année. Vous comprenez, la fait je ne sais combien de milliers de travaux, la mettre je ne sais combien de portails pour l'entrée VIP, l'entrée ceci, l'entrée cela. Mais il faut arrêter un peu. Nous n'avons marre de ce maire-là. Moi, pourtant, nous avons votre poulie, mais vous, ma votre poulie, parce que la personne t'est un petit peu le poids. Comment il fait? Tout à fait, il ne marche pas, nous marche à l'envers, mais monsieur semaine dernière, on dit ça, nous marche à l'envers, c'est Benoît. Vous connaissez aujourd'hui l'inflation alimentaire, tout ça, là, en train de prendre un coup, l'essence a augmenté encore. Comment nous fait? Il y a plein de choses qu'on fait dans la mairie de Saint-Benoît, mais de là, chanteur international, fait à la Réunion. Et ça se passe avant nous grand-chose, ça. Et à nous, les petits colos dans l'affaire, comment nous fait? L'inflation se fait de plus en plus sentir partout en France et à La Réunion. On commence vraiment à s'en rendre compte. Les prix augmentent, vous le voyez, lorsque vous remplissez péniblement votre caddie, mais les salaires, eux, n'augmentent pas. Et nos auditeurs, eux, réagissaient, notamment sur l'octroi de mer. Est-ce que l'octroi de mer est le seul fautif dans cette histoire d'inflation ou doit-on plutôt blâmer le prix du transport des marchandises? Voici vos réflexions. Je pense qu'à mon avis, on ne s'attaque pas vraiment au problème. J'ai constaté que l'inflation, en fait, est due à l'octroi de mer. Donc, en fait, tout est importé. Les prix qui sont appliqués là-bas en métropole ne sont pas appliqués ici, à La Réunion. Donc, il est vrai que c'est pas pour pointer du doigt les institutions ici à La Réunion, mais il s'avère que les Réunionnais, ils ont du mal à joindre debout. Et croyez-moi, je le vois. La TVA ici, elle est de 8,5, alors qu'en métropole, elle est de 20. Et si on rajoute l'octroi de mer à la TVA, on est largement en dessous de 20%. Donc, estimons-nous heureux quand même. Voilà, juste ça. Si on veut la supprimer, de l'autre côté, il va vous dire, écoutez, on veut la TVA, la même chose que la métropole. C'est le transport qui nous coûte le plus cher. Mais si c'était que ça, on a quand même des politiques. Avec la route qu'on a fait, moi j'aurais préféré qu'on passe pas de route et qu'on investisse dans des bateaux et que ce coût soit pris par l'État. Ça voudrait dire que depuis le temps, si c'est vraiment le transport, mais j'ai du mal à croire parce que sans le transport, on peut pas faire de bénéfices. A priori, les entreprises n'ont pas le droit de faire de bénéfices sur le transport. Mais que le transport soit pris par l'État, par notre région. Les politiciens de la Réunion, là, ils connaissent que les créoles aiment la fête. D'ailleurs, un peu la fête, et puis toutes les bonnes actions que tu fais passent. Tous les problèmes que la Réunion a là, l'inflation, bouteille de l'huile, ne pèse pas, et des cycles ici, toutes les affaires ici, là. Mais ça ne se fait pas, contexte ça. Après, quand le ministre vient à la Réunion, là, il est entouré de qui, avec les hommes politiques de la Réunion. Mais un citoyen lambda, le ministre cause qu'un monde comment. On va dire la vérité comment il est. Et cette augmentation des prix frappe tout, même le périscolaire et les mercredis jeunesse dans les communes. À Sainte-Marie, les parents sont en colère. Ils vont d'ailleurs manifester ce matin devant le CCAS de la Rivière-des-Pluies qui gère justement toute cette partie périscolaire et mercredi jeunesse. Parce qu'à Sainte-Marie, depuis le début de la rentrée, garder son enfant, écoutez, ça nécessite une petite fortune. Voilà ce que nous dit cette auditrice. Il paraît que pour certains parents, le prix des mercredis jeunesse et du périscolaire, la garderie du matin et du soir, avant et après l'école, a été multiplié par 18. Écoutez.
On a reçu les grilles tarifaires avec l'obtention des places pour le périscolaire. Donc le périscolaire, c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc avec des augmentations qui pouvaient aller jusqu'à x18 pour certaines tranches de quotients familiaux. Notamment pour les personnes qui avaient un quotient familial le plus petit, la première tranche, étant donné qu'il y avait aussi des facilités telles que les fratries. Exemple, quand on avait 2 ou 3 enfants, il y avait des facilités, il y avait des dégressivités qui ont disparu aussi. Donc notre colère était bien légitime. Donc en fin de compte, un choix d'augmenter de cette façon-là, pour moi, c'est un choix qui est directement en direction des familles. Pour certains quotients familiaux, notamment les plus bas, donc les personnes les plus démunies ou les plus précaires, ont vu une augmentation de x18. Freedom, il est 6h40. On va maintenant parler des infirmiers libéraux avec cet auditeur qui nous appelait hier pour parler de son histoire. Il bénéficie de soins à domicile depuis quelques années maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui se pose. Il habite le nord de l'île et aucun infirmier libéral ne peut s'occuper de lui pour cause le mauvais état des routes ou encore la distance. Moi, ça fait depuis 96, je suis les interventions. J'ai toujours eu, là où j'habite, justement, c'est dans mon chemin. Et aujourd'hui, on nous donne comme prétexte que le chemin, c'est un chemin communal qui est très bien occupé. Ils veulent pas monter parce que ça leur dérange. Ils passent à 500 mètres de la maison et ils trouvent moyen de dire que ou c'est trop loin ou ça leur fait perdre du temps sur leur trajet. Et moi, ça me débarque un petit peu parce que là, on a pris le téléphone du conseil d'ordre des infirmières, on les a pas encore, il faut aller sur place. Je crois que ça va aller plus loin. Et c'est inadmissible que les infirmières, après, ils nous disent aussi, peut-être que si, aussi, c'est le cas, ils sont en manque d'effectifs. Et aujourd'hui, je ne vois pas le reflet catégorique de ces gens-là pour dire que où c'est le chemin qui est cassé, jusqu'à l'heure du contraire, moi je les vois souvent en 4x4 ou en SUV, ou c'est peut-être le manque d'effectifs. Voilà, ça c'est le problème de ce monsieur. Et à la suite de cet appel, il y a un professionnel, un membre du syndicat des infirmiers libéraux, qui a appelé Freedom pour donner une réponse. Il est de plus en plus difficile, dit-il, d'assurer des soins partout dans l'île. Malheureusement, ça laisse quand même tout le monde sceptique sur ces situations-là qui arrivent de plus en plus fréquemment sur l'île. L'infirmier a une obligation de continuité de soins à partir du moment où il a pris en charge le patient. Donc si l'infirmier n'a pas débuté de soins chez cette dame-là, il est aucunement dans l'obligation d'accepter un soin qui est sur son secteur. Mais ça devient un très gros problème parce que la Réunion est vraiment en zone surdotée. Pas mal de soins qui sont refusés par des infirmiers parce qu'ils n'ont pas assez de place. Et de l'autre côté, un ordre des infirmiers qui nous dit qu'il y a trop de cabinets à la Réunion, donc c'est largement suffisant. Donc ça laisse un petit peu paradoxal par rapport à ça. C'est vrai qu'on voit souvent les infirmiers se déplacer assez rapidement, etc., chez les patients où ils sont pressés, tout ça. Mais sachez quand même que quand on accepte un soin, le déplacement chez un patient, c'est 2,50 € brut. Effectivement, l'inflation, nous, ça fait depuis 2009 que ça nous touche. Et on reste dans la santé pour terminer ce journal avec le témoignage d'un auditeur qui, lui, est allé battre carré au supermarché pour acheter 2 types de yaourts. Stupeur, voire même dégoût. Arrivé chez lui, il y avait des champignons sur l'emballage et même à l'intérieur. Alors il a immédiatement appelé le magasin, la grande surface, qui lui a donné une réponse un peu floue. O-News Radio sur outremernews.fr.